Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour un petit peu échanger et partager le débat qu'on a pu avoir au sein de notre équipe, la ETB Team Radva. À un moment donné, voilà, sur notre fil WhatsApp, on a un petit peu échangé sur ce qu'on entendait comme une réplique efficace, opérationnelle, sympa, jolie, customisable facilement. Et on a échangé sur les différents gabarits de fusils d'assaut dont on disposait, nous les russophiles. On a sélectionné 3 gabarits de l'AKS 74U, que je vous mets à l'écran, la plus petite, et l'AK 104, 105, mais en tout cas la 104, celle que j'ai empruntée aujourd'hui, on est sur le même gabarit pour la médiane, et l'AK 74 MN. On a évacué les répliques des armes les plus courtes et d'un gabarit supérieur qu'on va retrouver sur les fusils de sniper ou les AEG comme mon SVD là-haut. Alors, l'idée du débat, en fait, c'était de construire selon 4 items un échange pour savoir qui préférait quoi. Alors, les items que nous avons définis sont le confort de manipulation, qui va être en lien évidemment avec la taille et l'ergonomie de la réplique. Cette idée que plus c'est long et mieux c'est, surtout si on doit la montrer, la réplique. Et ensuite, cette idée que plus le canon est long et meilleure la portée serait. D'accord ? Et ensuite, un échange autour de est-ce qu'il y a un impact en termes d'esthétique et de qualité opérationnelle du custom externe? Est-ce qu'il y a un impact de la taille, d'accord, sur la qualité esthétique et opérationnelle de ce custom? Vraiment, on parle de l'externe sur le 4e item. Je vous fais part de nos échanges juste après ça. En introduction, bien sûr, je souhaite remercier notre partenaire Airsoft Entrepôt pour les prêts qu'ils nous font, et notamment de l'AK 104 EEL de la série Essential, une AK que j'ai demandé pour pouvoir justement étayer mes propos. Je vous remercie les gars, sans vous, on ne pourrait rien faire. Merci bien. Alors pour tous ceux qui se diraient, oh là là, ça va blablater, on va parler des débats, est-ce qu'il va vraiment nous présenter l'AK 104 EEL de la série Essentielle? Oui, je vais vous présenter l'AK 104 dans une façon de l'aborder un petit peu plus réduite pour qu'on n'ait pas les débats de la team plus la totalité de la présentation de l'AK. Mais je vais essayer de faire un mix entre les deux, d'accord? Donc, on est sur une AK 104 qui va nous arriver dans la boîte mat habituelle de la série Essentielle. Elle va nous arriver avec son chargeur type 762 par 39, un chargeur acier d'une facture absolument magnifique. Peut-être un des chargeurs acier de type 762 par 39 les plus jolis du marché. Il est vraiment extrêmement beau. Voilà, pour le look de la réplique. Dans cette boîte, on va avoir, moi je trouve ça très sympa, eh bien, un bouchon qui sera posé sur le levier d'armement. Alors pas pour protéger le levier d'armement qui est en acier, mais pour protéger la boîte des perforations en cas de pression. La boîte, on y tient, d'accord? La plupart d'entre nous, on est collectionneurs. À la revente, quand la boîte est détruite, ça renvoie à une idée que le joueur n'est pas très soigneux. Donc voilà, ce petit bouchon-là, il est vraiment intéressant. On a bien sûr le petit combiné, je ne vais pas reprendre le détail, mais le petit tube en acier avec les petits outils, de quoi ajuster la petite souris avec la tige de nettoyage que l'on ne doit pas utiliser dans le canon bien sûr, et qui va venir se loger dans le compartiment à l'arrière, d'accord? Donc ça, super sympa, il n'y a que EEL qui le fait, c'est vraiment sympa. On va avoir la petite bouteille d'huile habituelle, et puis on va avoir ici à la fois les tests de tir et puis regardez le petit adaptateur, puisqu'à l'intérieur on va avoir une connectique DIN et vous allez pouvoir avoir ce petit adaptateur qui va vous permettre d'utiliser vos répliques mini Tamiya. Bien, sur la manipulation, on est sur quelque chose de classique, des organes de visée archaïques que l'on a l'habitude, nous, d'utiliser chez les russophiles. N'hésitez pas à mettre un petit coup de peinture blanche au Posca sur le guidon à l'avant ou de peinture rouge. Ça facilite l'acquisition de la visée. Ça se voit aussi sur certaines AK utilisées par des opérateurs. Donc c'est pas une invention de la Team Radva. Je l'ai déjà dit il y a plusieurs années sur certaines revues. Et on va arriver sur le premier item, c'est-à-dire le confort
de manipulation. D'accord? Donc, ce confort de manipulation, qu'est-ce qu'on va imaginer? Alors, je vais essayer parce que c'est pas mal encombré de ne pas faire tout tomber sur mon bureau. On imagine, lors d'un déplacement dans un bâtiment ou dans un déplacement forestier, un environnement contenu. Vous voyez, je vais avoir quelque chose qui m'empêche de me retourner vers la gauche et je vais avoir quelque chose en bas, ici, qui m'empêche de me retourner en lançant la réplique vers le bas très facilement. Quand j'utilise une AK-74U comme celle-ci, pas de problème, j'épaule, j'entends derrière moi des adversaires, je désépaule, je fais mon mouvement et j'engage vers l'arrière. Vous voyez que le mouvement se fait de manière extrêmement souple et je n'ai pas de souci avec l'obstacle que j'ai au niveau du bassin. Lorsque j'utilise une AK-74MN, la référence la plus haute, je fais le même mouvement, j'engage, j'entends derrière des collègues, je désépaule, là ici, si je fais le même mouvement, je tape dans la table et j'envole tout ce que j'ai. Voilà, je suis obligé de faire un mouvement circulaire et je vais venir engager de l'autre côté. Donc là, vous voyez, j'ai tapé sur le côté, je suis gêné par la taille de ma réplique. La 104 que voici. Alors, quand vous achetez une 104 comme ça, vous achetez deux répliques en fait. Hein. La 104 en 7,62 par 39, la 105 en 5,45 par 39. Vous changez pour un chargeur droit type bakélite hein, ou noir ou les DD Arcturus qui vont être plus tacticoulisés, macpoulisés. Et bah, vous pourrez dire, ah bah j'ai sorti ma 104, j'ai sorti ma 105, ça c'est plutôt sympa. Donc effectivement, la 104, on est entre les deux. J'épaule, je fais ma manœuvre, je réépaule. Et là, je vais être entre les deux. On ne peut pas dire que c'est aussi bien que la KS74U, mais évidemment, c'est infiniment mieux que la K74MN qui est sur le bureau. Là, ici, vous voyez la différence de taille avec la KS74U. Voilà. Et là, ici, alors je ne vais pas pouvoir tenir les trois. Hein. Là, ici, vous allez avoir la différence de taille avec, ne pas taper le plafond, avec la K74 modernisée. Vous voyez, on est quasiment sur les mêmes ratios de différence d'une réplique à l'autre. Et on voit évidemment que la K74 est nettement plus longue. Il y a un véritable gain de confort de mobilité avec une réplique de cette taille-là. Maintenant, on va donner quelques chiffres concernant cette AK-EEL, cette AK-104 EEL de la série essentielle. Elle vaut 239,90 € sans avoir les 10% Airsoft Entrepôt, d'accord? Donc c'est une réplique qui est à moins de 240 €. Hein. C'est encore en dessous de la K74 garniture bois que je vous ai présenté la dernière fois. On a un canon de 340 mm en 6,03, une gearbox V3 QD mais qui ne sera pas accessible. QD, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, que le guide ressort est accessible sans ouvrir la gearbox. Il va falloir lever l'ensemble gearbox pour pouvoir accéder au guide ressort, l'extraire et changer le ressort, on va dire, de manière accélérée et non pas rapide, puisque lorsqu'on rabat la crosse, le cadre arrière de renfort du corps de la réplique, en fait, bloque l'accès directement au guide ressort. On a une longueur totale de 840 mm pour une max de 3 kg 610. La compatibilité des chargeurs, je vous recommande soit du DD Arcturus, soit du Syma. Pour le reste, ça va être globalement compliqué. Pour ce que moi je vois, c'est ce qu'on utilise nous globalement, et même dans la durée, parce que vous allez retailler vos chargeurs, vous allez fragiliser la matière, et aux forces de les utiliser, au bout d'un moment, ils vont plus filer, ils vont plus tenir. La retouche des chargeurs, c'est efficace, mais parfois dans le temps, ça tient pas le coup. Bien, on va arriver maintenant à notre deuxième item, l'item qui est le plus c'est long et mieux c'est, surtout si on doit la montrer, la réplique. Là, ça se discute pas. Comme moi, je l'ai déjà dit en Airsoft, le président, c'est la sécurité, le vice-président, c'est le plaisir. Et derrière, il n'y a plus rien qui m'intéresse, d'accord? Donc, si toi, tu as envie de te balader avec un porte-avions, vraiment une canne à pêche, machin, au niveau de ta safe zone, moi, ça me pose aucun souci. Après, sur la question de l'engagement en jeu, c'est vrai qu'en tant que chef d'équipe, j'ai pas envie de voir quelqu'un qui râle parce qu'il se cogne, parce qu'il n'arrive pas à avancer dans les fourrés, parce que c'est trop lourd, parce qu'il a mal au bras, parce qu'il n'arrive pas à tenir en position de visée lors des engagements longs et des défenses de fort. Donc voilà, il faut réussir quand même à doser le truc. Mais franchement, si ton kiff c'est d'avoir la réplique la plus longue possible, vas-y, ça se discute pas. Ok? Bien. Alors maintenant, au niveau de la réplique et de la K104 en elle-même, je vais remettre le chargeur, on va faire un petit travelling rapide.
Voilà, ah j'adore. Franchement, au niveau de l'engagement, le 7,62 par 39 en acier, on a vraiment une sensation de réalisme qui est vraiment superbe. Alors bien sûr, les spécialistes me diront que on n'est pas sur un corps peint, on est sur un corps phosphaté, c'est pas exactement ce qu'on pourrait attendre, et je l'entends complètement, Ah ouais, mais j'aime vraiment beaucoup EL. Il n'y a rien à faire, j'aime beaucoup ça. Alors, on va avoir un cache-flamme classique qui va rappeler, sans lui ressembler totalement, l'AKS-74U. Un canon relativement court entre celui de l'AK-74U et celui de l'AK-74MN. On va avoir les mêmes garnitures ABS que l'AK-74MN. Et on va dérouler gentiment, là, un corps qui rappelle celui de l'AK-74MN, un levier d'armement classique sans fioriture. On va avoir un sélecteur de tir classique. Et on va avoir à l'arrière les mêmes garnitures, encore une fois, que l'AK-74MN, de l'ABS. Et à l'arrière, le bouton de rétention, l'accès au kit de nettoyage. Le chargeur en acier strié en 7,62 par 39. Voilà. Et de l'autre côté, on va avoir le retour avec la fente dans la crosse parce que ça va venir se loger sur le rail latéral. Et là, ici, on va dérouler, arriver sur ce rail latéral qui va permettre de positionner des optiques. Et on a le retour classique de la réplique. Sur le dessus, eh bien, on va avoir ici la dérive avec ses métrages de couleur blanche. Voilà, voilà, pour ce joli objet. Alors, quand on l'ouvre, on a le plaisir sous le capot qui n'est pas fixe ni articulé. On n'est pas sur une AKS-74U. Et là, on découvre de manière, je trouve, extrêmement propre et très courte. Moi, j'aime que les câblages soient très très courts, sinon ça vient faire de l'encombrement et des plis au niveau des batteries. Les batteries, c'est pareil, j'ai tendance à les faire raccourcir par notre technicien. On va découvrir eh bien, une prise en DIN large. Voilà, c'est très très bien. Et on a un travail extrêmement propre au niveau du positionnement de l'ensemble des câbles. Là, ici, on va avoir une tirette AK pour le réglage ici du hop-up, un très grand classique. On distingue en dessous eh bien, le canon en laiton. Et on va avoir en dessous le Magwell Spacer. Ici, cet objet ici qui évite que le chargeur s'enfonce de trop. Ça est censé faciliter l'engagement du chargeur, mais parfois ça réduit la compatibilité de certains chargeurs. Ça m'arrive moi de le retirer pour augmenter le volet de chargeur que je peux utiliser sans les modifier. On a un petit marquage ici tout à fait joli et appréciable. Là, voilà, pour les amoureux de marquage. Ça n'est pas mon cas à moi. Moi, je suis plus sur la jouabilité et l'aspect extérieur global que sur des tout petits détails. Est-ce que ça fait de moi un moins bon russophile? Peut-être. En tout cas, je suis un joueur d'airsoft. Moi, je ne suis pas un spetsnaz de salon et je suis ni quelqu'un qui a pour objectif de faire des défilés ou d'écrire une encyclopédie. Très agréable. Les garnitures en ABS ne pivotent pas, mais elles vont légèrement monter de haut en bas quand on la prend dans la main. C'est plutôt agréable puisqu'à l'intérieur, il y a des lamelles de fer en fait, hein, qui font que à la fois ça ne pivote pas et ça se remet parfaitement en position. Alors, on va arriver maintenant sur le petit test moteur. Voilà, moi j'apprécie beaucoup parce que au niveau de l'interne de cette réplique, je l'ai déjà expliqué sur mes revues précédentes, je ne vais pas revenir et en parler pendant 2 heures. C'est une série d'AK EL avec un maintien de la qualité de l'externe et pour baisser les prix, une réduction de la qualité de l'interne. D'accord? Donc on va avoir globalement un système pneumatique qui a été revu à la baisse. Que ce soit le piston, la tête de piston, le nozzle, que ce soit le cylindre, le moteur, tout a été revu à la baisse. Et du coup, eh bien, on va se retrouver avec des répliques magnifiques full acier à 239 €. Et si vous avez envie de vous monter un custom full ATM avec un canon PDI et puis des appuis complexes, vous pourrez le faire, il n'y a pas de souci. Mais là, en sortie de boîte, vous avez une base pneumatique moyenne, on va dire plus une absence totale d'électronique, voilà, à part le câblage propre et puis le petit montage DIN, on est sur quelque chose d'assez rustique, mais propre, stable, et qui va vous faire un bon début d'utilisation de la réplique. Alors, ici, sur du semi, alors j'utilise un doigt qu'on n'utilise pas hein, pour habituellement tirer, mais ce doigt-ci, voilà, c'est pour pas faire le geste bizarre, d'accord? Mais il est plus rapide en fait. Hein. Donc voilà, à force d'utiliser des MOSFET Titan, j'ai tendance à ne plus utiliser mon index,
qui est naturellement moins rapide. D'accord? En full. Alors, moi je trouve que pour une sortie de boîte, et pour la puissance que je vais vous décrire, et je l'ai déjà dit précédemment, on a une très belle réactivité, on a des cycles qui sont vraiment propres, et puis on va avoir aussi au niveau de la vélocité sur les reps par minute, quelque chose qui est vraiment intéressant pour la sortie de boîte. Et d'ailleurs, ça se confirme lorsque l'on voit eh bien, les résultats. On est sur des résultats au chronie qui sont à 345 fps environ, on est pas loin des 350 fps, mais avec une belle stabilité des tirs, ce qui est toujours intéressant. Ça évite d'avoir des billes qui, à 2 ou 3 mètres près, vont pas tomber à la même distance de vous. Et puis, on est aux alentours de 1150 reps par minute, donc 1150 coups à la minute, ce qui est tout à fait intéressant pour une réplique strictement en sortie de boîte. D'accord? Bien. Alors, on va arriver sur l'item suivant, si je réussis à installer de nouveau cette réplique sans faire tout tomber. Voilà. Alors, l'item suivant, ça va être cette idée que plus le canon est long et plus la portée va être importante. Bien. Alors, moi, c'est dans cette logique-là que je suis rentré dans l'airsoft. Je suis arrivé dans l'airsoft il y a une petite dizaine d'années. Il y avait cette idée, ouais, machin, faut mettre un canon plus long, donc je vais mettre un réducteur de son. Ça me permettra de changer, de mettre un canon plus important, mais avec aucune réflexion sur l'équilibre des volumes d'air entre le canon et puis les volumes d'air contenus dans le cylindre, d'accord? Parce que c'est bien un volume d'air qui est expulsé du cylindre par un piston. Mais à un moment donné, ce volume d'air, il se transmet dans un canon. Si le canon il est plus long, mais que vous maintenez le même diamètre interne, ça va pas donner les mêmes performances. Alors est-ce que ça va être mieux, est-ce que ça va être moins bien? Il n'est pas garanti que ce soit mieux, d'accord? Donc moi je suis rentré avec ces espèces de logiques-là, d'accord? Et puis, il y a eu pour moi une espèce d'arbitrage, le Scorpion de chez ASG. Et là, on s'est tous retrouvés avec une réplique super courte, qui nous balançait de la 0,32 à 60 mètres propre, précis, rapide. Et là, ça nous a tous fait réfléchir. Et depuis, avec les copains et avec notre technicien, on travaille sur une logique, d'accord, globale, une espèce de chaîne de qualité à l'intérieur de la réplique qui va permettre, comme dans le Scorpion SG, d'obtenir des performances optimisées. D'accord? Et depuis, il y a un travail qui a été réalisé, maintenant ça fait, je vous dis, depuis la sortie du Scorpion SG, toutes mes répliques ont été reprises par notre technicien et elles vont toutes sur ce que moi j'appelle le mur des 60 mètres. Quand on a fait un beau custom qu'à la 0,30 avec une belle vitesse, on a une belle précision, sans balancer des billes qui font des rebonds pas possibles, qui font que quand le gars est à 25 mètres, tu lui passes au-dessus de la tête, mais tu lui tapes dans les chevilles à 60 mètres. Non, je parle un beau tir précis, opérationnel à 60 mètres, t'es content. Tous ceux qui me disent, ouais, moi j'ai 70, moi j'ai machin, pipeau. Quand tu as des répliques qui ont entre la K74U et la K74MN, je parle de mon monde à moi, Russo, d'accord? Quand tu es à 60 mètres précis, tu es bien, d'accord? Si tous les joueurs étaient à 60 mètres précis, franchement, ce serait compliqué sur les terrains d'airsoft. Heureusement, la plupart des joueurs vont avoir un 45 opérationnel, voire un 50 un peu fouillis. Ok? Bien. Donc, moi, je vous encourage, pour avoir le bon état d'esprit sur la question des customs, de regarder la revue d'un de mes chers collègues, Chef Pampan. La revue se nomme « La contagion par le zéro ». Vous allez voir ce qu'il vous dit. C'est clair, c'est simple. C'est comme ça qu'on pense son custom, d'accord? Il est dans la démarche qualité et il vous explique l'esprit avec lequel vous devez fabriquer un custom. Et ça part pas par l'argent, PDI ou des grosses marques. Allez le regarder, je vous dis rien, je spoile pas, allez jeter un œil, d'accord? Bien, donc, à partir de là, et ça se confirme, parce que là, sur les tests de tir, celle d'avant, la K74 garniture bois que je vous ai présenté la dernière fois, on est sur une portée de tir 50 mètres, d'accord? 50 mètres combat, 50 mètres jeu. J'ai la même portée de tir avec ma 104, avec celle-ci. 50 mètres, propre, à la 0,25, tranquille. Je dis pas que je vais monter de la, je dis pas que je vais lever de la 0,32, ou je vais lever de la 0,30, d'accord? Là, en sortie de boîte, avec mon joint, comme il est là, avec l'intérieur, l'interne comme il est là, et on va dire l'étanchéité en sortie de boîte, j'ai 50 mètres. 50 mètres, quand on joue, qu'on sort une réplique, elle tire propre à 50 mètres, à moins de 350 fps, au up à 0, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer n'importe où, même en full, franchement, faut être content. Faut être content. Il n'y a aucune LCT ne fournit ce genre de service en sortie de boîte. Aucune. Elles sont peut-être belles à l'extérieur, l'interne, il a peut-être du potentiel, mais c'est naze, d'accord? En termes de perf en sortie de boîte, tout naze, beaucoup plus cher, et vraiment tout naze. Et je suis pas là pour démonter LCT, j'en ai plein des LCT. Je les ai toutes modifiées,
direct, je les joue même pas. La boîte, elle part neuve directement chez le technicien. Bien. Donc ensuite, on va avoir, donc voilà, cette idée de il faut un canon plus long. Non, c'est fini ça. Ça c'est fini, ça fait longtemps que c'est dépassé. Sauf évidemment quand on est sur des AEG très longs, mais c'est pas le sujet. D'accord, c'est complètement dépassé. La dernière chose, c'est les interactions entre la taille et la qualité du custom, qu'elle soit esthétique ou opérationnelle. Alors, là moi je vais vous dire, sur la question des répliques longues, moi j'ai un certain nombre d'AK, hein, j'en ai là ici, j'ai une AK-74 ici, là j'ai l'AKM, là j'ai l'AKMS, j'ai en dessous une autre AK-74, de l'autre côté j'ai un custom à base d'AKM. Je vais avoir des customs qui sont extrêmement légers. Extrêmement légers. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une réplique longue, encombrante, lourde, et je trouve que globalement les customs qui ne viennent pas enfermer le canon sont pas très jolis. Moi, j'aime pas beaucoup ça. Je trouve que d'un point de vue esthétique, c'est pas top. Donc, moi, je trouve ça pas très esthétique. 2, ça alourdit une réplique qui est déjà difficile à manipuler. Et moi, l'objectif, c'est de pouvoir jouer et d'être efficace. Comme je dis tout à l'heure, je suis pas un poseur. Moi, je veux jouer. J'ai 50 ans le 11 mars, les gars. 50 ans le 11 mars, d'accord. Je peux plus me permettre de me trimballer des bazars à 6 kilos. Moi, je veux bouger. Je veux pas aller camper dans un coin. J'ai envie vraiment d'être avec toute l'équipe, rigoler, partir, courir dans les buissons, faire les fous. Petit coucou à Samael qui nous a fait une glissade chez Arma France. Une dinguerie. Le gars, il a pris 5 mètres de gaz sur le dos. On a pu tous dévaler. C'est ça notre kiff. On a le même âge, lui et moi, et on enchaîne comme des fous. Ouais, mais on peut pas se balader avec des répliques à 6 kilos. Bien. Donc, ensuite, sur les répliques les plus petites. Là, j'ai un custom externe, voilà, sur une AKS 74U. Je vais avoir le upper et le lower qui sont en aluminium. Mon petit laser sur le côté, alors je vous rassure, oui, les lasers, on peut pas, on n'a pas le droit, machin. Moi, j'utilise le laser que pour le tagging, en fait, lorsqu'on est dans des parties privées avec des gens qui sont sur un certain niveau, et c'est pas pour viser les gens, c'est pour taguer des bâtiments, taguer des arbres, taguer des palettes, d'accord? Et je vais avoir un ensemble, voilà, un petit peu sympa. Je vous fais un petit passage comme ça à la caméra, c'est pas plus le sujet que ça, c'est juste pour éviter qu'on me pose la question. Voilà. Moi, j'aime pas forcément ce genre de custom. J'aime pas. Vous me dites, bah, pourquoi je l'ai fait? Je l'apprécie ma réplique. Je suis content, c'est bien, j'ai fait. C'est peut-être ma première AK-74U. Oui, je crois que c'est celle-là. Elle doit avoir 8 ou 9 ans, celle-là. Mais je trouve que les customs sur base d'AK-74U sont tout écrasés, tout compactés comme ça. Et on profite pas vraiment visuellement du potentiel de ce que ça peut être un custom full Zenitco. Ok. Et ensuite, ben, dès que vous mettez un laser, une lampe et puis un petit pec et des choses, ça ressemble, enfin, c'est compliqué, hein, c'est charnu, hein, c'est super charnu après. Hein. Bien, je la repose et je vous montre en fait le custom que moi je préfère. Voilà. Ok. Pour moi, le custom ultime, il se fait sur la base d'une 104 ou d'une 105, peu importe. Pour moi, c'est le custom parfait. Pourquoi? Parce que ça répond à mon besoin esthétique de recouverture du canon. Voilà. Pour moi, ça, c'est mon custom préféré. Ici, sur base de 104. Voilà, donc c'est exactement le même type de réplique. Pareil, je vous fais un petit travelling. Voilà, je vais avoir le petit cache-flamme devant. Tout de suite, dès les organes de visée, on a une recouverture par les garnitures Zenitco. Et là, on va dérouler l'ensemble, un ensemble super cohérent. Et je trouve ça hyper graphique. Super équilibré, et on va pouvoir poser la petite lampe sur le côté, le laser, on va avoir le petit on-stop, on va pouvoir mettre les petits organes de visée. Voilà, vous voyez que là je commence à m'exciter un petit peu, c'est le kiff total. Pour moi vraiment, la 104, c'est ce qui permet de faire le custom Russo, selon mes goûts à moi. Hein. Je ne suis pas en train de dire aux uns et aux autres qu'il faut dire « ouais non, je ne suis pas d'accord avec toi ». Il n'y a pas d'accord ou pas d'accord, c'est juste ma position à moi tout seul. Moi, le custom ultime, c'est celui-là. J'ai un ami, voilà, qui a une vraie calache, et qui a vu mon custom sur une 104 et qui se dit qu'il veut faire un vrai custom sur une 104 mais avec du vrai matériel Zenitco, et il se le montre progressivement, il est en train de se faire un bijou, c'est un truc pas possible. Voilà pour la question du custom. On arrive à la conclusion. Alors, la petite conclusion maintenant. Ça va ressembler en fait à ce que j'ai dit les fois d'avant sur l'autre réplique de la marque Essential. Les points négatifs, bah, pour moi, cette AK-104 n'en a quasiment pas. Oui, la gearbox QD est quasiment inaccessible, mais comme j'ai dit la fois d'avant, bah, il y a une gearbox QD. L'interne est moyen, mais c'est pour baisser le prix. Sinon, sur les parties positives, le prix est réduit, la gearbox est
quick detach, l'externe est superbe et indestructible. On a de la connected DIN, la puissance est tout à fait dans les clous par rapport aux différentes associations. Elle est équilibrée au niveau du système pneumatique et ça permet d'engager à 50 mètres de manière efficace. On a une portée de 50 mètres utile à la 0,25 en sortie de boîte. C'est une superbe réplique. C'est vrai que parfois on considère qu'il y a eu quelque chose, et je l'ai lu dans des commentaires, voilà, il y aurait un côté, on aurait hypé un petit peu de trop cette marque. Je rejoins ce commentaire pour des gens qui vraiment souhaitent avoir une adéquation entre l'esthétique et la réalité qui colle au réel, d'accord. Pour ceux qui sont très attachés à la dimension RS, effectivement la marque LCT, ou bien sur VFC, dont je pleure la disparition des AK, je n'en ai pas les gars, je n'en ai pas. Si certains vendent une AK VFC, n'hésitez pas à me contacter, surtout si elle a des garnitures bois, parce que je n'ai pas d'AK VFC, mais je sais que vous ne revendez pas vos AK VFC les gars, voilà, mais n'hésitez pas, s'il y a quelqu'un qui est vendeur, contactez-moi, j'aimerais bien avoir une VFC, et voir, j'en ai eu dans les mains, on m'en a prêté, mais je n'en possède pas sur mon mur derrière, c'est un vrai malheur. Donc voilà, si on met ça de côté, c'est vraiment une superbe réplique à 240 €. De toute façon, que ce soit VFC à l'époque ou LCT aujourd'hui, t'as pas de réplique à 240 €, c'est pas vrai. D'accord? Donc là, il y a vraiment un ratio prix-qualité qui est à prendre en compte. Bien, pour ceux que ça intéresse, on va jouer sur le terrain de la Nomade le 18 décembre. Voilà, vous nous y retrouverez. On doit être 6 ou 7 d'engagés là pour l'instant, dont quelques anciens. Voilà, si vous voulez qu'on s'y retrouve là-bas et qu'on échange des billes, ce sera avec plaisir. D'ici là, prenez soin de vous, l'hiver est arrivé, et puis le Covid, la grippe, etc. Donc prenez soin de vous, soyez en forme, parce que le 18 décembre, moi je vous attends sur le terrain de la Nomade en pleine forme sur, je l'espère, des scénarios intéressants. Je ne connais pas le terrain, ce sera une découverte pour nous. Allez, d'ici là, amusez-vous bien sur vos différents terrains, et à très bientôt. Au revoir.